il s'agit d'abord d'un ouvrage qui a été conçu dans le cadre d'un projet commun aux universités Paris 1 et Paris 3, projet Alliance, qui s'intéressait à l'histoire du music hall jusqu'à ces différents avatars télévisuels, ce qu'on appelle les variétés télévisées, justement. Alors, je dirais que c'est un ouvrage, une sorte de biographie professionnelle d'une femme aujourd'hui un peu oubliée, Michèle Arnaud, qui était une chanteuse rive gauche, comme on disait à l'époque, dans les années 50, aujourd'hui un peu oubliée, mais qui chantait des grands textes de l'époque, Boris Vian, Béard, qu'elle a contribué à découvrir, Gainsbourg, etc. Et puis, elle est devenue, et c'est ça qui m'a intéressé avant tout, elle est devenue, au début de la décennie 60, une grande productrice de télévision et spécifiquement de variétés télévisées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a travaillé avec de grands téléastes, comme on disait un peu à l'époque. Le plus connu, sans doute, c'est Jean-Christophe Averty, mais il y a aussi Pierre Koralnik, il y a aussi Jacques Rosier. Et elle a exploré, je dirais, toutes les facettes possibles des variétés à la télévision. Alors, je peux un petit peu développer quelles sont les grandes catégories qu'elle a explorées ainsi. Il y a eu d'abord, assez classiquement, la poursuite du music hall dans sa tradition la plus pure, si je puis dire, avec d'enregistrements de programmes dans des petites salles municipales, avec le soutien de Brel et de Brassens d'ailleurs, et un peu sur le modèle des tréteaux de France, pour aller au-devant du public, un public qui n'avait pas accès aux grandes salles comme l'Olympia, etc. Ensuite, plus spécifiquement télévisuelle peut-être, elle a fait des émissions de studio, notamment avec Jean-Christophe Averty. Et là, Jean-Christophe Averty a déployé tout son talent de graphiste, avec sa mise en page, comme il disait, et il a concocté des émissions qui ont un petit peu révolutionné les choses, et qui ont beaucoup, je pourrais y revenir peut-être après, aussi beaucoup choqué certains téléspectateurs. Ensuite, elle a exploré aussi, c'est pas la première, mais elle a fait sortir les variétés du studio pour les emmener à l'extérieur, dans les tournages en extérieur, ce qu'on pourrait appeler l'école du plein air, en quelque sorte, comme l'a dit un critique, avec notamment le réalisateur Pierre Koralnik, avec qui elle a beaucoup travaillé aussi. Et enfin, progressivement, elle s'est orientée vers des variétés de plus en plus scénarisées, voire fictionnalisées, véritablement. Le plus bel exemple de ça, c'est la comédie musicale de Pierre Koralnik, dont Serge Gainsbourg a fait les textes et les musiques, qui s'appelle Anna, et qui est sortie en 1967. Voilà. Et à chaque fois, on s'éloigne un petit peu plus du modèle canonique, on va dire, des variétés. Alors, j'ai beaucoup travaillé évidemment à l'INATEC, sur les sources de l'époque. Il y a quelques textes de Michèle Arnaud. J'ai bien sûr exploré beaucoup la presse de l'époque, car contrairement peut-être à aujourd'hui, où ça n'existe plus guère, enfin si, il y a encore quelques titres bien sûr, mais enfin, la presse spécialisée en télévision dans les années 60 se développe et est très puissante, je dirais, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bon, il y a bien sûr, on les a encore, Télé 7 jours et Télérama, mais Télé 7 jours par exemple a une grande importance dans toutes les polémiques dont elle a été logée. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Ensuite, en termes de sources, et c'est peut-être essentiel, j'ai eu la chance de rencontrer la fille de Michèle Arnaud, Florence Gruher, qui est une photographe reconnue, et ainsi que son mari. Tous les deux ont travaillé donc à l'époque avec Averty, Koralnik, etc. Donc ils étaient sur les émissions de sa mère, et son gendre donc a été aussi réalisateur de un certain nombre d'émissions. Deuxième source fondamentale, j'ai rencontré pour de longs entretiens le réalisateur Pierre Koralnik, qui m'a accordé donc un entretien assez long. Et les deux entretiens, que ce soit avec la fille de Michèle Arnaud ou avec Pierre Koralnik, figurent en annexe de l'ouvrage et ont beaucoup nourri ma réflexion incontestablement. J'ai mis ça en rapport avec ce que j'ai trouvé dans les sources de l'époque. Alors, il y a pour cela plusieurs raisons, me semble-t-il, j'espère en tout cas. Bon, d'abord faire sortir un peu de l'oubli un personnage important, je crois, de l'histoire de la télévision française, aujourd'hui un peu oublié, qui a littéralement marqué l'histoire des variétés à la télévision, qui les a en quelque sorte révolutionnées, allant jusqu'à expérimenter des choses qui ont fait un peu craquer les coutures en quelque sorte du genre.
Ensuite, peut-être plus généralement, je crois que c'est intéressant, notamment pour les jeunes générations, de voir de comprendre que la télévision française des années 50, 60, 70, puisque c'était à peu près notre espace de temps, était une télévision innovante, audacieuse, parfois iconoclaste. Je disais que sa carrière a été ponctuée par une série de polémiques, souvent orchestrées, voire instrumentalisées par les journaux, notamment Télé 7 jours ou Télé Magazine, qui étaient très hostiles à cette personne. Pour des raisons d'ailleurs qui sont peut-être plus larges, mais là j'ai peut-être pas vraiment le temps. Elle était considérée comme trop aimée du pouvoir, trop proche du pouvoir, etc. Un peu chouchoutée, un peu protégée, bon, bref, avec beaucoup de rumeurs, etc. Mais c'est surtout ce qu'elle proposait qui était en cause. Alors le premier scandale majeur, c'est les raisins verts de Jean-Christophe Averty, pardon. Et là, à la fois le graphisme avertien, qui est reconnaissable entre tous, ne plaisait pas à tout le monde. Certains téléspectateurs écrivaient aux journaux en disant « mais c'est pas possible, on a déréglé mon téléviseur ». Enfin bon, bref. Et il y avait aussi l'humour noir notamment, ou absurde, d'Averty, dans ces intermèdes qu'il avait intercalés, comme dans la tradition du musical, entre les chansons, et qui passaient très très mal aux yeux de certains téléspectateurs. Après, il y a des choses aussi intéressantes, peut-être moins violentes, mais par exemple la comédie musicale Anna, donc, que Gainsbourg avait écrit les chansons et les musiques, et réalisé par Pierre Koralnik, devait être la première émission en couleur à passer à la télévision française en 1967. Or, elle a été passée un peu en catimini, un soir tard, et en noir et blanc, ce qui était une aberration, puisqu'elle avait été conçue vraiment pour ça. Et elle n'est jamais repassée. Et il a fallu attendre les années 2019, je crois, 2020, pour que rembobina l'émission sur LCP, la sorte de l'oubli. Et aujourd'hui, Anna est passée au cinéma pas loin d'ici, à Champollion, il y a 1 an et demi à peu près, donc on l'a redécouvert. Et puis il y a eu d'autres polémiques aussi, par exemple le téléfilm, car c'est un téléfilm cette fois-ci, qu'elle avait fait un portrait de Françoise Hardy, avec un chanteur autrichien, Udo Jürgens, peut-être un peu oublié aujourd'hui, lui. Ce portrait a été censuré, sans appel. Le jour où il devait passer, il a été censuré. Pourquoi ? Parce qu'il montrait les deux chanteurs dans un même lit, et qu'à l'époque, la décence télévisuelle interdisait ce genre de choses. Bon, donc c'était une télévision innovante. Bon, quand on cite des noms comme Averty, Koralnik, etc., on sait ou Jacques Rosier, on sait où on va, en quelque sorte, et où on est. Et donc, je crois que c'est intéressant de sortir cette télévision-là de l'image un peu terne, en noir et blanc, que beaucoup peuvent avoir aujourd'hui, alors que elle était peut-être d'une certaine manière beaucoup plus intéressante et plus innovante que la télévision d'aujourd'hui, sans vouloir non plus critiquer celle d'aujourd'hui, mais en tout cas réhabiliter un petit peu cette image d'une télévision qui mérite bien mieux que sa triste réputation parfois.